Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. Quoi de neuf? Quoi de neuf cette magnifique semaine, votre horoscope, tirage, taroscope de la semaine du 5 au 11 juin 2023. Nous allons voir ensemble votre énergie, votre message, votre encouragement et conseil pour l'ensemble de votre semaine du 5 au 11 juin 2023. J'espère que tout le monde se porte bien. Je vous remercie de votre présence ici. Merci de votre soutien comme d'habitude. Je vous aime. Merci à tous ces personnes qui arrivent tout juste dans cet espace. Donc, nous allons voir ensemble tout ce que vous devez savoir de votre semaine. Ce tirage est toujours divisé en deux parties. La partie prédiction sera disponible sur ALD 1111 TV pour ceux qui aimeraient connaître les différents aspects de votre énergie cette semaine. Sur ALD, vous retrouverez la suite. Mais sur cette partie, nous verrons uniquement votre message, votre énergie, message, encouragement et conseil. Sans tarder, je vous inviterai de choisir une carte. Je tiens à juste envoyer un message à toutes les personnes. Je ne vous contacterai jamais pour une consultation ou pour mes services ou pour mes produits. Si jamais quelqu'un vous contacte sur Instagram, sur YouTube ou sur d'autres plateformes en faisant passer pour moi, sache que ce n'est pas moi. En aucun cas, je vous contacterai pour quoi que ce soit. Le fait de me contacter vient tout simplement de votre propre libre arbitre, d'accord? Donc, il y a des personnes qui font passer pour moi, donc faites attention par rapport à ça, de ne pas vous faire avoir et de vraiment, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, les informations se retrouvent uniquement sur mon site avec les liens disponibles uniquement dans la boîte de description de mes vidéos, ok? Pour toute autre information, visitez mon site web. Donc, quoi de neuf? Je vous invite de choisir une carte. Je vous laisse cette magnifique image photo pour choisir votre carte pour cette semaine. Donc, groupe 1, nous avons quatre roses. Groupe 2, nous avons améthyste. Et groupe 3, nous avons calcidienne bleu. Donc, choisissez une carte pour découvrir votre énergie, message, encouragement et conseil cette semaine. Prenez votre temps, ok? Observez les cartes. Donc, je vous présente avec les pierres. Donc, pierre, groupe numéro 1, nous avons cette magnifique quatre rose. Groupe 2, nous avons améthyste. Et groupe numéro 3, nous avons le calcidienne bleu, ok? Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Choisissez une carte et nous allons ensemble découvrir votre magnifique quoi de neuf cette semaine. N'oubliez pas de s'abonner, comme d'habitude, de liker, de laisser vos commentaires parce que j'adore vous lire. Et on se retrouve dans un instant pour découvrir votre énergie cette semaine. À tout de suite. Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre qui est la quatre rose. Donc, allons-y pour voir ensemble votre magnifique quoi de neuf cette semaine. Donc, votre carte choisie, c'est je rance tous mes blocages, mes problèmes hors de mon corps. Donc, ici, on voit que cette semaine, on parle du fait de se nettoyer énergétiquement, d'accord? Donc, burden, c'est souvent quand on porte beaucoup de poids, beaucoup de problèmes, beaucoup d'énergie lourde. Donc, cette semaine, beaucoup d'entre vous décident enfin de se libérer d'un poids, de se libérer d'une tension, de se libérer d'une situation qui a été assez compliquée à gérer de point de vue émotionnel ou physique. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous enfin cette semaine. Il y a quelque chose que vous allez vous détacher tout naturellement d'eux. Ça, c'est votre énergie. Votre énergie cette semaine, c'est je quitte toute forme, toute situation qui devient lourde à porter. D'accord? Donc,
Si quelque chose jusqu'à présent a été difficile ou compliqué à gérer, j'ai comme le sentiment que cette semaine, vous allez vous libérer de ça. Il y a une énergie de, ok, j'ai pas envie de me prendre la tête. Vous voyez, je ressens plus cette côté, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie que qui que ce soit me prend la tête, j'ai pas envie de gérer des choses que j'ai pas envie de gérer. Il y a cette énergie de, j'ai plus envie que cette situation soit mes problèmes. Donc, il y a vraiment cette notion de, OK, je laisse ça et ça et ça, je laisse cette personne gérer ses problèmes, je laisse cette personne gérer leurs problèmes et je gère moi. Donc, je ressens cette semaine comme une semaine où vous allez vouloir vous relaxer. Il y a cette sensation de repos, de relaxation, de moins de prise de tête possible. Pas envie de vous prendre la tête. Je ressens une énergie de j'ai pas envie qu'on me prend la tête et j'ai pas non plus envie qu'on me prenne la tête. D'accord? Je ressens vraiment cette énergie. Et c'est puissant comme énergie, c'est très fort. Je ressens aussi un sort de soulagement. Comme si vous êtes soulagé que quelque chose est enfin parti. Ou soulagé d'avoir réussi à dire quelque chose et de ne plus le garder dans votre cœur. Il y a un soulagement que je ressens ici. Et c'est très bien. Je le ressens comme quelque chose de très positif. Vous voyez, c'est le type d'énergie où vous sentez que quelque chose doit sortir, mais vous avez eu peut-être peur pendant longtemps de le dire et que cette semaine, vous avez la possibilité de le dire. C'est cette énergie de, OK, pendant longtemps, j'ai pensé discuter avec mon boss pour dire que j'ai pas envie d'accepter les heures supplémentaires et cette semaine, eh ben, vous allez avoir le courage de dire ça à votre boss et de vous décharger de cette responsabilité. Et quand je dis décharger d'une responsabilité, je ne parle pas du fait de fuir une responsabilité, c'est le fait d'accepter que votre corps, votre esprit n'est pas en capacité de gérer cette responsabilité parce que votre énergie a besoin d'évoluer ailleurs, en fait. Et votre énergie n'a pas besoin de se sentir limitée par cette autre énergie. Voyez? Donc, c'est le fait d'accepter que les choses s'en aillent dans votre vie, partent de votre vie, pour faire de la place pour d'autres choses cette semaine. Donc, je vais vous voir, en tout cas, j'ai une sensation de détente avec vous. J'ai vraiment cette sensation de détente, relaxation, se poser, se relaxer, se laisser aller positivement. D'accord? J'ai vraiment cette sensation de je me laisse aller dans cette énergie et je n'essaye pas de contrôler quoi que ce soit. Je me détache de toute cette forme de distraction, de peur, de crainte ou d'angoisse envers quelque chose que je ne peux pas contrôler. Donc, pour clarifier cette énergie ici, j'ai aussi pour vous cette magnifique semaine. Regarde le 5 de coupe. Le 5 de coupe est sorti parce que je ressens cette carte ici comme... je le ressens en étant positif parce que c'est aussi la carte d'acceptation. On voit que cette femme ici est assise. On dirait qu'elle a compris au jour d'aujourd'hui qu'elle ne peut pas continuer à nourrir quelque chose ou alimenter euh, une relation ou une connexion qui finalement est dans le détriment de sa propre bien-être. Donc, quand je vois le 5 de coupe, je ressens cette semaine comme une semaine d'acceptation. Vous acceptez que c'est juste une phase, que tout cela va passer. Mais vous acceptez aussi que vous pouvez rien faire aussi pour que cette phase puisse évoluer rapidement. Et je vois Mars en Scorpion. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose qui va piquer votre curiosité parce que je ressens que beaucoup d'entre vous vont démasquer quelque chose ou je ressens une révélation. Quand je vois Scorpion, Mars en Scorpion, c'est comme si vous aurez la démarche d'avouer quelque chose ou de voir quelque chose ou de reconnaître quelque chose. Il y a comme une action vers une situation qui vous a paralysé pendant très très longtemps. C'est comme si vous prenez votre courage à deux mains en disant j'ai plus envie de me sentir paralysé par cette situation ou par cette relation. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je dise quelque chose. Il faut que j'affirme quelque chose. D'accord? Donc, cette 5 de coupe comme énergie, je le ressens comme une carte. L'image de cette carte parle éventuellement d'un épuisement. Mais c'est un épuisement dû à... Certaines fatigues sont des très bonnes fatigues. Vous voyez, souvent quand on est fatigué, on pense que c'est négatif, mais
certaines fatigues peuvent être aussi dues au fait que, sans se rendre compte, tu t'es un peu crispé. D'accord? Peut-être que tu étais tendu jusqu'à maintenant comme ça. Et le moment où tu prends conscience de d'où vient la tension et que tu détends, tu dis, ah, mais en fait, j'avais besoin de repos. Vous voyez, j'avais besoin de juste de repos. Je le ressens, cette énergie comme ça. C'est que il peut y avoir du fatigue, mais ce sont des fatigues qui permettent éventuellement de voir d'où vient en fait la tension. C'est comme si tu t'arrêtes pendant un moment et tu te rends compte que quelqu'un a été un problème dans ta vie, ou quelque chose a été un problème dans ta vie, ou quelque chose te prenait beaucoup trop de temps et que tu as besoin de changer ton agenda, ton planning, ton énergie pour avancer différemment par rapport à cette personne ou par rapport à cette énergie. Donc Mars ici amène cette forte désir, cette intensité de vouloir faire bouger les choses. Et Scorpion, de l'autre côté, permet de voir ce qui est caché dans l'ombre, de voir enfin ce qui, jusqu'à maintenant, était enfermé. Vous voyez, de savourer la vérité, de voir la vérité, de se rendre compte qu'on ne peut pas gérer une personne qui ne veut pas progresser, on ne peut pas être constamment derrière les personnes qui ne veulent pas faire des efforts dans la vie et que cette semaine, il te faut aussi penser un peu plus à toi. Il te faut aussi du temps pour te remettre en place, pour guérir. Et c'est très positif. Donc, même si tu ne te rends pas compte, c'est une semaine nécessaire qui te permet de purifier l'ensemble de ton énergie et d'avancer différemment dans la connexion, dans les échanges, dans ton rapport en général avec les gens. Donc, on va voir ici le message et on va tirer d'autres cartes en plus de ce tarot. Donc, le message pour toi, c'est le 4 d'épée. Regarde, je vais juste vérifier s'il n'y a pas d'image parce que YouTube est un peu plus sensible que d'habitude. Donc, on est sur une énergie de quelqu'un qui se repose. Donc, on est sur quelqu'un qui se repose, qui se relaxe, qui est dans son lit. Vous voyez, on est sur un soldat qui a peut-être battu beaucoup de guerres et qui décide enfin de se déconnecter, tu vois, d'avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, en termes de message, j'ai Jupiter en balance. En termes de message, j'ai comme le sentiment que tu n'as pas besoin de faire grand-chose cette semaine. Tu as juste besoin... Tu as fait tout ce qui était dans ton moyen. Tu as fait tout ce qui était possible dans cette relation, dans cette connexion, dans cette phase actuelle de ta vie. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Et tout ce que tu as fait jusqu'à présent est top. D'accord? Jupiter ici t'amène... Prends du recul pour avoir une visuelle plus grande de cette situation. Cette semaine, c'est ça. Le message ici, c'est repose-toi, détends-toi, arrête de te mettre des barrières psychologiques par rapport à si j'avais le temps, j'aurais dû faire ci. Arrête de te mettre des barrières psychologiques. D'accord? Tu as juste besoin de te rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, tu as fait tout ce qui était dans ton possible et il te faut aussi accepter cette phase de deuil, cette phase de transformation, cette phase de changement. C'est nécessaire d'avancer, de progresser. Ne plus avoir cette fixation sur des choses que tu peux résoudre ou que tu aurais pu faire ci et ça. Tu as fait tout ce qui était dans ton moyen. Et le fait que balance ressort ici, c'est que tu as pris les meilleures décisions possibles. La décision que tu as prise au jour d'aujourd'hui, c'est une décision qui te permet de retrouver la paix. C'est une décision qui te permet aussi, c'est aussi une forme de maturité avec Jupiter. Cette maturité t'a permis de se rendre compte que tu ne peux plus continuer à te priver énergétiquement de ce que l'univers veut t'offrir. Tu ne peux plus continuer à te priver du bonheur. Tu ne peux plus continuer à te sacrifier pour cette énergie. Tu as juste besoin de prendre conscience que au jour d'aujourd'hui, c'est ton temps de te reposer, d'attendre. Les opportunités ou les possibilités vont se présenter, mais c'est pas en faisant ce que tu fais actuellement qui va permettre à que cette opportunité ou cette énergie arrive vite. On peut pas contrôler le temps. On peut juste... Et c'est incroyable parce que Jupiter aussi, il y a comme... Je le ressens comme... Il y a quelque chose qui va se passer cette semaine et la manière que je vois cette énergie, c'est quelque chose qui peut arriver soudainement. C'est quelque chose qui peut t'apporter aussi beaucoup de joie cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici en termes de message?
En termes de message, j'ai aussi divination comme énergie. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais quand je regarde cette carte ici, j'ai comme le sentiment de te voir trouver un objet ou trouver la réponse à une question ou j'ai aussi le sentiment que quelqu'un ici te rend visite cette semaine. Il y a une information nécessaire que tu es censé recevoir cette semaine. Il y a quelque chose ici, un document que tu vas lire ou peut-être même une signature ou quelque chose que tu vas peut-être terminer enfin cette semaine. Et j'ai le sentiment que la réponse à certaines de tes questions viendra quand tu seras en capacité de te sortir de cette situation. Sors-toi de cette situation et tu verras les choses clairement, beaucoup plus claires que la façon que tu la vois actuellement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque l'ensemble de cette énergie. Je ressens une information importante qui sera vitale pour la suite de cette évolution ou de cet avancement cette semaine, d'accord? Et je regarde Mars en Scorpion est sorti 2 fois de suite. Donc Mars en Scorpion, l'une des choses que je peux ressentir ici, c'est que l'univers veut que tu saches cette semaine que ne t'inquiète pas. Si jamais tu as été maltraité dans une situation, si jamais tu as subi une forme d'injustice, justice sera à ta faveur au cours de cette semaine. Tu auras peut-être des informations ou tu auras des informations ou tu auras des nouvelles ou des choses qui te permettraient de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va avancer, qu'est-ce qui va évoluer de cette situation. Donc si par exemple tu attends, parce que je sens aussi que beaucoup d'entre vous se sont fatigués d'avoir attendu, peut-être que tu attends quelque chose et tu ne sais pas quand est-ce ça va arriver. J'ai comme le sentiment que le message ici, c'est patienter, ça va arriver. Mais il fallait que tu vis cette situation telle que tu l'as vécue pour pouvoir avancer ensuite. De ne pas juste rester bloqué par la situation. D'accord? L'encouragement que je peux voir ici pour vous cette semaine, on vous encourage ici, j'ai sagesse. On vous encourage ici d'être stratégique, d'être malin ou maline. D'accord? On vous encourage aussi ici d'apprendre des choses, apprendre de cette situation et de retenir des leçons que vous avez appris dans cette situation. On vous encourage ici de se rendre compte que peut-être que cette situation que tu as vécue a été l'enseignement nécessaire ou a été l'une des leçons les plus importantes pour te permettre à prendre suffisamment de recul par rapport à cette énergie. Peut-être aussi que ça t'a permis éventuellement de se rendre compte que ton rôle n'était pas de prendre la responsabilité des autres et que chacun peut aussi porter ses propres poids. Donc, on t'encourage ici à retenir les leçons que tu as eues à travers cette expérience. On t'encourage de ne pas... L'encouragement ici, c'est que n'oublie pas tout ce que tu as pu apprendre. Tu as appris des choses. Retiens ces apprentissages. Retiens-le à 100%. D'accord? On t'encourage aussi d'avoir la foi, de ne pas perdre de but ton objectif de vie, d'accord? On t'encourage aussi à savoir que ce n'est pas trop tard, ce n'est jamais, jamais trop tard. Peut-être que le moment n'est pas encore venu pour ça, mais ce n'est pas trop tard. Donc, l'encouragement ici, c'est que prends du recul, prends le temps de voir ce que tu aurais pu faire différemment, mais pour l'instant, tu as fait tout ce qui était dans ton possible. Et les raisons pour lesquelles cette situation s'est manifestée comme ça, c'est parce que l'univers voulait te guider à sortir de cette situation et te permettre de voir plus largement et plus clairement. D'accord? C'est l'une des énergies qui ressort le plus souvent ici. D'accord? C'est très important de retenir ça. Et au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux voir? Est-ce que quelqu'un a un message d'amour pour groupe numéro 1? Le message d'amour pour toi ici, c'est: je te ressens même si nous sommes séparés. Donc, il y a quelqu'un ici à qui tu manques énormément, quelqu'un qui pense sans cesse à toi, quelqu'un qui regrette leur façon de t'avoir traité, quelqu'un qui souffre de cette séparation, quelqu'un qui aurait aimé faire les choses différemment. Il y a quelqu'un qui pense ou qui ressent ton énergie ou qui ressent une forme de connexion avec toi. Même si vous ne vous parlez pas, cette personne continue tout de même à penser à toi. D'accord? Les conseils cette semaine, ce qu'on te conseille cette semaine, c'est Larimar. Larimar. D'accord? Le conseil cette semaine, c'est la pierre Larimar.
des émotions et de la sensibilité. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Exactement ce que je vous ai dit. Tout ça a eu raison d'exister tel que ça a existé actuellement. Peut-être que c'est une manière pour toi de prendre du recul, d'être un peu plus à l'écoute de tes propres besoins et de ne pas juste t'enfermer dans une bulle et te sacrifier pour quelqu'un ou pour quelque chose qui peut-être au final n'en veulent pas la peine. D'accord? J'ai reçu cet oracle de l'une de mes abonnées et je laisserai le contact de cet abonné dans la boîte de description de cette vidéo. C'est vraiment un magnifique oracle. Donc, je vais la tirer dans cet tirage pour voir quel message est présent pour vous au cours de cette semaine. Donc, le message pour vous ici, c'est cette livre ouverte. Vous voyez le message? Cette magnifique livre ouverte. Les lumières sont beaucoup trop dans ce tirage. Oh, ça y est, ça y est. Vous voyez cette livre ouverte? Et nous avons ici correction comme message. Donc, le message ici, c'est chaque jour, je peux corriger un acte que je regrette. Aujourd'hui, pas un simple appel, un simple pardon. Je ose faire des rateurs sur le livre que j'ai écrit. Donc, correction. Peut-être que ça résonne pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire différemment ou quelque chose que vous pouvez changer cette semaine. Donc, peut-être aussi que ce message est une confirmation que vous aurez la possibilité de le changer et que ce n'est jamais trop tard de réécrire le livre ou l'histoire de votre vie. D'accord? Et pour votre dernière carte, j'ai dans les prochaines semaines. Donc, quoi que ce soit comme information que vous attendez ici, donc quoi que ce soit comme information ou message ou confirmation, vous le recevrez dans les prochaines semaines. Il y a quelque chose qui doit arriver vers vous. C'est quelque chose que vous avez cherché à comprendre depuis plusieurs mois, depuis plusieurs temps. Et je pense que vous allez avoir la confirmation que vous attendez pendant cette semaine ou la semaine à venir. Merci, c'est tout ce que je peux vous dire ici. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Merci de votre présence. Like, laisse un commentaire. Dis-moi ce que vous en pensez par rapport à cet tirage. Merci de votre présence. Et on se dit à tout bientôt. Ou on se retrouve aussi sur ALD pour la suite. Ciao. Numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre améthyste. Donc, allons-y pour voir votre croix de neuf cette semaine du 5 au 11 juin 2023. Merci de votre présence ici. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, nous allons voir votre énergie, message, encouragement et conseils. Et comme je vous ai dit au début de cet tirage, la suite de votre tirage sera sur ALD pour la partie prédiction. OK? Donc, cette semaine, nous avons laissé couler vos émotions. Laisse parler votre cœur. C'est ce que je ressens quand je vois l'émotion. Laisse parler votre cœur. Et vous avez aussi une troisième œil ici. Donc, on dirait que beaucoup d'entre vous deviennent de plus en plus spirituel ou beaucoup d'entre vous ont accès à votre don spirituel. Je ressens une ouverture de votre troisième œil. Il y a quelque chose que vous voyez cette semaine. Il y a quelque chose qui devient apparent pour vous cette semaine. Il y a quelque chose qui... J'ai le sentiment de vous voir communiquer aussi. Pas pour vous faire peur, mais je vous vois communiquer avec des fantômes. Je vous vois avoir des conversations avec des fantômes. Je vous vois ici être visité par des êtres surnaturels qui viennent à votre rencontre parce que ces êtres ont l'impression que vous pouvez le comprendre. Et j'ai le sentiment de vous voir aussi communiquer avec des animaux ou d'avoir une relation, une interaction assez spéciale. Et ne vous étonnez pas si un chien ou des chats ou d'autres animaux, en fait, ou d'autres animaux viennent à votre rencontre pour vous, pour se rapprocher de vous. Parce que votre aura, même au niveau de votre aura envoie une énergie d'amour, en fait. Et les insectes, les animaux ou d'autres formes autres que les humains ressentent cette énergie très intensivement. Donc, je ressens une forte, un développement intense de votre spiritualité, une connexion avec l'au-delà. Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous ont votre troisième œil ouvert, votre sixième sens capte des informations, mais incroyables.
Et je sens aussi que même certaines personnes, quand ils sont à votre présence, ces personnes se sentent bien. Il y a quelque chose au niveau de votre corps, de votre présence. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu cette carte, j'ai eu le sentiment que beaucoup d'entre vous auront des fois des larmes dans les yeux. On dirait que vous pleurez. On dirait que quelqu'un va vous... Et je vois les gens parler, vous parler cette semaine. Les gens vont vous parler plus facilement de leurs peurs, de leurs difficultés. C'est comme si ces personnes ont, ont l'impression qu'en discutant avec vous, vous le libérez. Il y a quelque chose de très spirituel dans votre énergie, d'accord? Donc, n'ayez pas peur. Vos guides spirituels veulent que je vous dise, n'ayez pas peur de ça. C'est juste que tu as ouvert une porte sans te rendre compte peut-être, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont eu un travail de longs mois ou de longues années pour avoir accès à ça parce que je sens que tes guides spirituels te disent laisse parler ton cœur, d'accord? Laisse ton cœur te guider. Ton cœur sait exactement ce qui est juste pour toi. Et si tu sens que tu es très émotionnel pendant une conversation ou pendant un échange, c'est pas grave. Ta vulnérabilité, c'est aussi la clé de ton succès ou la clé pour ouvrir en fait cette porte ou cette énergie. Laisse cette vulnérabilité, laisse ce côté sensible en toi. T'as pas à avoir peur de montrer ça. Les gens aiment ça sur toi, d'accord? T'as pas du tout à avoir peur. Et une chose que je ressens, c'est que laisse couler vos émotions. Donc, il se peut qu'il y ait de l'amour en l'air. Il se peut qu'il y ait vraiment de l'amour ici. On va voir. Il se peut vraiment que quelqu'un t'aime ou tu sens que quelqu'un te traite différemment ou peut-être que tu sens une énergie très intense entre toi et cette personne. Pourquoi je vous vois regarder cette... je vous vois regarder cette personne. Je vous vois regarder cette personne dans les yeux et dire... Ouh! Je vois ça a l'air d'être assez dérangeant parce que je te vois... C'est comme si vos yeux sont croisés et que vous restez fixés l'un et l'autre sans savoir pourquoi. Ok, on va clarifier cette énergie cette semaine pour le groupe numéro 2, donc la métisse. Donc cette semaine, regarde, Palace de coupe. Ça, c'est extraordinaire parce que quand je vois cette palace de coupe, j'ai comme le sentiment qu'il y a comme une sorte de royaume euh, auquel le monde du rêve. Pourquoi je ressens le monde du rêve? Je ressens vraiment une profondeur, le fait d'approfondir une connexion. Ça peut être aussi sentimental, ça peut être love, d'accord? Ça peut être aussi le fait que tu approfondis une connexion importante avec une personne ou quelqu'un voudrait te faire vivre une expérience magique cette semaine. Peut-être que tu vas vivre une expérience magique où tu vas être invité dans un endroit où tu auras l'impression d'être dans un endroit magique. Il y a quelque chose de très magique. Il y a quelque chose de très spirituel. Il y a quelque chose d'assez spécial pour vous cette semaine. Donc, je sens que beaucoup d'entre vous sont créatifs. Donc, Palace de Coupe, je ressens une réelle créativité. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous deviennent de plus en plus inspirés ou vous accédez à la partie de vous qui a été pendant des mois ou des années très inaccessible. Et quand je vois cette palace, il y a quelque chose au niveau de votre maison, au niveau de votre foyer, au niveau de votre chambre. Il y a quelque chose qui change. Donc, est-ce que vous êtes en train de renouveler votre appartement? Est-ce que vous êtes en train de changer votre garde-robe? Est-ce que vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie pour vous sentir mieux? Parce que je vous vois vous sentir bien cette semaine. Et je vois les gens vous montrer l'amour. Je ressens que les gens seront là pour vous soutenir cette semaine. Les gens vont même vous proposer de vous aider. Préparez-vous à ça, d'accord? Peut-être que c'est pourquoi on vous dit laissez couler vos émotions, c'est accepter peut-être l'aide des autres. Ne pense pas que tu peux tout faire toute seule. Si les gens vous proposent de vous aider ou de vous donner quelque chose, accepte-le, accepte ce cadeau que l'univers t'offre cette semaine parce que l'univers t'offre des choses à travers des rencontres que tu feras cette semaine. Et en ce que je peux voir ici pour toi, c'est que cette semaine, Palace de Coupe, c'est que laisse-toi recevoir cette semaine, d'accord? Laisse venir ces opportunités, ces personnes, ces rencontres. Il y a une raison pourquoi ces personnes se présentent dans ta vie. Il y a une raison pourquoi ces personnes t'apportent tout ça.
Je sens que tu seras créatif. Je ressens aussi que des fois, tu auras besoin, pas souvent, mais de t'isoler pour te reconnecter avec ta créativité. La musique aussi peut être une forme de communication de la part de tes guides. Parce que je ressens tes guides spirituels communiquer avec vous à travers des notes de musique, à travers des chansons qui jouent dans la radio ou peut-être que tu pars quelque part et tu entends une musique jouer et que dans cette musique, tu sens qu'il y a des choses auxquelles tu as pensé à. Beaucoup de synchronicité cette semaine. Préparez-vous en tout cas à recevoir énormément de synchronicité. Mais il y a comme une monde magique qui s'offre à vous cette semaine. D'accord? Peut-être aussi que certains d'entre vous recevraient aussi des lettres d'amour ou des propositions d'amour. Au niveau énergétique pour vous, je sens que vous êtes dans l'accueil. D'accord? Je sens que vous avez appris aussi à aimer les choses simples de la vie. Et je sens que vous avez envie d'être guidé. Et je pense que tes guides spirituels envoient tous ces signes comme une assistance, comme une aide. C'est aussi comme... c'est aussi ce que je peux ressentir. C'est comme si l'univers te dit ceci sont les demandes que tu nous as demandées. Peut-être que tu as demandé quelque chose, bah, tes prières sont enfin exaucées ou enfin tu peux avoir accès à ça. Peut-être que tu as demandé quelque chose que tu auras la possibilité de recevoir cette semaine. Je trouve ça chouette. C'est pourquoi on me dit laisse couler cette émotion. Donc, on va voir aussi, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Les messages. Donc, les messages pour vous cette semaine, c'est l'impératrice. Ouh, j'adore. Regarde Vénus. L'impératrice, beaucoup d'énergie féminine cette semaine. Oh, oh, oh. Donc, féminine, féminine, féminine. Et quand on parle d'énergie féminine, regarde, c'est une énergie qui est fertile, c'est une énergie qui aime inconditionnellement, c'est une énergie qui sait recevoir et une énergie qui donne vie. Voyez? Donc, en termes de message, je sais pas, j'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être que vous allez recevoir une très bonne nouvelle cette semaine par rapport à le fait que vous êtes enceinte. Parce que vu comme elle porte un bébé, il se peut que vous êtes enceinte cette semaine. Il se peut que vous donnez naissance à cette nouvelle version de vous cette semaine. Parce que le message, c'est ça en fait. Parce que dans le message ici, on te dit, autorise-toi de prendre soin de toi. Prenez soin de vous. Ah, prenez soin de vous, d'accord? Sache que vous méritez toutes les belles choses de la vie. Quand on reçoit cette énergie comme une forme d'amour de la part de l'univers, l'univers vous apporte des choses extraordinaires. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu le sentiment que la semaine dernière, vous avez eu peur. Et cette semaine, l'univers vous dit, t'as pas à avoir peur. Tout est sous contrôle. On gère tout pour toi. Ça va aller. Et je sens que cette semaine, vous êtes fertile. Je ressens beaucoup de fertilité. J'ai comme le sentiment que quelque chose pousse. Enfin, ou quelque chose grandisse dans votre vie. C'est ça le message. Quelque chose pousse, quelque chose grandisse. Et Vénus a à voir avec ta vie sentimentale. Donc, si tu te sens attiré par quelque chose, ne te retiens pas d'aller vers ça. D'accord? C'est ça le message. Ne te retiens pas. Je ressens Vénus comme l'attraction. Il va y avoir une attraction. Il va y avoir quelque chose auquel tu vas te sentir attiré par. D'accord? Tu vas peut-être te sentir attiré par une annonce pour un job. Tu vas peut-être te sentir attiré par un homme ou une femme. Et tu dirais, mais pourquoi je désire cet homme ou pourquoi je désire cette femme? Laisse naturellement cette émotion te guider vers des choses extraordinaires cette semaine. C'est ça, en fait. C'est que tes émotions vont te guider vers quelque chose. Et des fois, tu risques de vouloir utiliser la logique pour comprendre des situations émotionnelles. Et le message ici, c'est n'essaie pas de comprendre tes sentiments à travers la logique parce que la logique ne peut pas te donner des réponses par rapport à cette expérience ou cet sentiment ou cette émotion que tu ressentiras cette semaine pour cette personne ou pour cette job ou pour cette idée. Fais ce que ton cœur veut que tu fasses. Des fois, notre tête nous dit, attention, tu manques, donc ne prends pas cette décision, tu risques de le regretter, alors que ton cœur te dit, mais non, je veux ça, je veux ça, je sens que c'est ça. Servez-vous de cet sentiment. Discernement, c'est une chose,
mais servez-vous de cette GPS cœur cette semaine parce que cette GPS cœur va t'amener plus loin que cette GPS logique. D'accord? Voilà, servez-vous de ça. Notre univers est façonné d'une façon magique et il y a toujours cette forme de mystère que nous ne comprenons pas par rapport à notre univers et c'est cette magique qui fait que nous sommes là en fait. Donc, servez-vous de ça et je pense que l'impératrice parle d'une naissance, ça parle aussi du fait de se préparer à une naissance. Ça parle du fait aussi que c'est la semaine à recevoir ce qu'on te donne. C'est la semaine à prendre soin aussi de votre énergie féminine, d'être à l'écoute aussi de votre besoin. Vos besoins sont importants cette semaine. C'est aussi une semaine pour se préparer à recevoir davantage d'abondance ou d'avoir des idées qui seront abondantes. Parce que la naissance n'est pas nécessairement un humain. On peut donner naissance aussi à des idées, des projets ou la version de nous-mêmes qu'on aimerait éventuellement développer ou connaître. Donc, cette impératrice ici, c'est que vous êtes dans une position de victoire. Vous êtes dans une position de force. Et votre force, c'est la force douce. Donc, conservez cette force douce. Ensuite, nous avons aussi le prince de minuit. Donc, demandez pour ce que vous voulez et soyez honnête. Donc, cette semaine, suivez vos véritables désirs. C'est ça le message, d'accord? Suivez. Quelqu'un ici a l'air d'être à l'écoute. Il y a quelqu'un ici qui veut vous donner le ciel et la terre. Quelqu'un veut vous donner le ciel et la terre. Et je pense qu'un ange gardien vient aussi à votre visite pour vous demander quels sont vos souhaits, d'accord? Faites des listes de souhaits. Cette semaine, écrivez de bonnes intentions pour votre avenir. Soyez alignés par rapport à la voie que votre énergie, votre cœur désire le plus. Cette semaine, je ne sais pas qui est cette personne, mais il y a quelqu'un ici qui vous écoute, quelqu'un avec qui vous partagez des idées avec. Et je sens que cette personne peut vous écouter toute la nuit, d'accord? Donc, n'ayez pas peur de parler de vos peurs ou des choses qui vous bloquent. N'ayez pas peur aussi de parler aussi de vos besoins par rapport à cette personne, d'accord? Je ne sais pas qui est cette personne, mais je sens que cette personne est quelqu'un de confiance, quelqu'un à qui vous pouvez parler des choses avec. Cette personne va peut-être même te guider à comprendre la meilleure façon de résoudre certaines choses qui te bloquent dans ta vie. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je sens que cette personne peut être quelqu'un à qui tu peux te confier énormément à, d'accord? Donc, nous avons ici Vénus en Vierge, la discrimination. Donc, écoute, groupe numéro 2, arrêtez de trop réfléchir par rapport à ce que les autres pensent de vous. Restez authentique à vous-même, d'accord? Reste qui vous êtes cette semaine. C'est ça le message. N'essaie pas de devenir quelque chose d'autre pour d'autres personnes. Tu peux que être toi. Et cette toi que tu es a l'air d'être suffisante, d'accord? Et je pense aussi que quand je vois la discrimination, c'est que je vous vois aussi vous battre pour quelque chose. Je vous vois être dans une forme d'association ou peut-être même d'être contacté par une association ou de faire quelque chose pour le bien de l'humanité cette semaine. Il y a quelque chose que vous allez faire cette semaine qui sera pour le bien de l'humanité et je vous vois servir de votre connaissance, de servir aussi de vos idées aussi pour pouvoir apporter une justesse par rapport à ça. Et j'ai le sentiment aussi que vous êtes alignés cette semaine, très alignés. L'encouragement, on vous encourage cette semaine, comme le groupe numéro 1, nous avons la sagesse. On vous encourage ici à explorer l'apprentissage, d'accord? On vous encourage ici à apprendre des choses. Apprenez des choses. Apprenez aussi de votre passé. Servez de cette leçon que vous avez vécue dans le passé comme une manière de mieux avancer. Vous avez appris des choses, maintenant c'est aussi cette côté un peu, tu es parti à l'école, maintenant après l'école, tu vas devoir pratiquer tout ce que tu as appris à l'école. Donc, peut-être que c'est le moment de mettre en pratique tout ce que tu as appris. Peut-être aussi, c'est le moment de savoir aussi que tu as évolué, tu as avancé et que tu dois peut-être franchir une étape supérieure à l'étape où tu es actuellement. Ce que je trouve assez incroyable avec cette carte ici, c'est que c'est le moment de grandir, c'est le moment d'enseigner, c'est le moment d'apprendre de nouvelles choses, c'est le moment de laisser tes guides spirituels te guider vers des choses magiques. Et sache aussi, pleine lune en Vierge, vous êtes suffisante. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'être qui que ce soit d'autre que la personne que vous êtes.
Vous n'avez pas besoin de vous changer, de vous transformer. Il n'y a pas de question de transformation, de changement. Tu es juste parfait ou parfaite comme tu es. Et peut-être que c'est ça, c'est que restez dans votre divinité, restez dans votre force, restez dans votre énergie. Vous êtes parfait tel que vous êtes actuellement, d'accord? Reste dans l'inspiration, accueille ce qui vient vers vous cette semaine, demandez à l'univers ce dont vous avez besoin cette semaine et sache que vous êtes protégé et que l'univers veille délicatement sur vous. Au niveau love, au niveau sentimental, le message ici, c'est que j'aurais aimé mieux te traiter. Donc, il y a quelqu'un ici qui aurait voulu te traiter mieux que ce qu'il ou elle vous a traité. Quelqu'un regrette. Et groupe numéro 1 ont eu le même message, mais c'est différent. Quelqu'un ici aurait voulu éventuellement changer le comportement ou leur façon de vous avoir traité dans le passé. Quelqu'un ici regrette ou aurait aimé revenir en arrière pour changer la façon dont les choses sont passées. Donc, je ne sais pas qui est cette personne, mais cette personne t'observe. Cette personne te regarde à distance. Cette personne parle de vous à d'autres personnes. Cette personne ici voudrait changer leur comportement ou leur positionnement par rapport à vous. Cette personne aurait voulu faire les choses différemment. Donc peut-être que tu connais cette personne, mais il y a quelqu'un ici qui parle de la façon dont il ou elle vous ont traité. Et je sens que cette personne regrette de ne pas avoir pris la relation au sérieux. OK? Le message ici, le conseil, nous avons apophilite. Je ne sais pas si je le dis bien. Apophilite. Donc, pour un meilleur soutien, votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert la porte à une abondance d'aide et d'occasion. Donc, je ne sais pas, j'ai comme le sentiment que vous avez su saisir une opportunité divine. C'est comme si vous avez fait quelque chose, vous avez appris une leçon et tout ce que vous avez appris, vous avez su le mettre en pratique et que l'univers est fier de vous et que l'univers au jour d'aujourd'hui souhaite vous récompenser de tous ces bons actes et toutes ces bonnes actions que vous avez mis en place. C'est comme si dans le ciel, j'entends des anges gardiens, tes guides, t'applaudir. Donc, j'ai reçu cet oracle de l'une de mes abonnées. Je laisserai le contact de cet oracle dans la boîte de description pour ceux à qui ça peut s'intéresser. D'accord? Donc, on va tout simplement voir. Votre carte ici, c'est cette symbole. Ouh, j'adore! C'est trop chou! Le message est non-attachement. Donc, regardez. Non-attachement. Donc, le message ici, c'est j'observe le contenu de ma vie, je fais mon bilan, j'ai pleinement conscience de ses beautés, de ses vides et de ses tourments. Dans la compréhension juste, je me détache et je vois la réalité. Donc, pratiquer le non-attachement. Tout ça est pour mon plus grand bien. Ça a existé. Merci et au revoir. Je laisse quelque chose d'autre exister sans m'attacher à ça. Et c'est là où vous avez su apprendre à cultiver cette énergie de l'impératrice. L'impératrice donne vie, mais elle ne va pas empêcher son enfant de grandir et d'évoluer. Elle lui laisse partir un jour pour devenir ce qu'il veut devenir. Et c'est ça, c'est que vous avez appris des choses par rapport à comment avancer, évoluer et prendre soin de vous et savoir que rien ne vous appartient dans le monde. Tout arrive au moment où ça doit arriver et il faut apprendre à laisser partir pour avancer. Donc, regarde le message des grands changements. Donc, vous, cette semaine, j'ai comme l'impression que vous pouvez vous attendre à des grands changements positifs. Ces changements sont positifs et ça arrive pour votre plus grand bien. Donc, préparez-vous à ces changements qui seront extraordinaires. Voilà, merci, c'est tout ce que je peux voir dans votre tirage. Je vous retrouve sur ALD pour la suite de votre tirage, pour la partie prédiction. Merci de votre présence ici, comme d'habitude. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous. Et on se dit à tout bientôt. Ciao. Coucou à tous et bienvenue sur votre groupe. Dans le groupe numéro 3, vous avez choisi cette pierre. Allons-y pour voir votre quoi de neuf cette semaine. OK? Du 5 au 11 juin 2023. Donc, pour votre carte, nous avons soyez honnête. D'accord? Soyez honnête. Wow! Donc, en regardant
regardant cette carte ici, j'ai comme le sentiment, je ressens plusieurs émotions parce que je vois des pierres, je vois des cristaux et j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose que vous voyez clairement cette semaine. Dans votre énergie, on dirait que les choses deviennent plus claires. Il y a cette énergie de avant, j'étais aveugle où je pensais ne pas comprendre les choses et maintenant, je comprends mieux les choses. Donc, une meilleure compréhension cette semaine. Vous voyez les choses telles qu'elles sont et plus telles que vous aimeriez que ça soit. Il y a quelque chose qui... C'est comme si vous avez une sorte d'illumination cette semaine. Vous voyez, une illumination, comme si toutes les veilles, tout ce qui a été mis devant vous s'enlève et que vous avez une réelle vision ou une réelle visuelle de la couleur en face. D'accord? C'est plus gris. Non, c'est clair. C'est jaune, c'est rouge. Tout a l'air d'être clair. Mais soyez honnête ici, c'est que j'ai aussi le sentiment de vous voir aussi avoir une conversation honnête avec quelqu'un ou d'avoir une personne vous parler honnêtement ou d'avoir une forme de vérité. Je ressens une vérité. J'ai comme le sentiment que quelque chose vous est avoué ou quelque chose est dit enfin. Il y a comme une sorte de franchise, une sorte de clarté en fait par rapport à une situation. Donc soyez honnête peut être aussi la base ou peut-être que vous avez envie d'être aussi honnête avec vous-même cette semaine. D'accord? On va comprendre, on va tirer d'autres cartes. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Groupe numéro 3, Calcidion bleu. Groupe numéro 3, Calcidion bleu. Quelle est cette énergie ici? Donc, groupe numéro 3, j'ai le cavalier de coupe. Wow. J'ai le cavalier de coupe. Et le fait que je vois le cavalier de coupe avec la carte soyez honnête ici, je ne sais pas pourquoi je ressens l'amour avec cette groupe. Je ressens une situation au niveau sentimental. Peut-être que ce n'est pas que de l'amour, peut-être aussi que vous avez peut-être eu beaucoup d'émotions ou beaucoup d'attachement ou beaucoup de sensibilité. C'est une situation hypersensible pour vous. Peut-être aussi que vous attachez beaucoup d'importance à cette situation où vous aurez aimé que les choses soient différentes. Parce que quand je vois ton cavalier de coupe en termes d'énergie ici, c'est souvent quand on décide de suivre le première sensation qu'on a d'une situation. C'est comme si tu as reçu, tu as vu quelque chose et que plutôt que de vouloir faire de recherche par rapport à ça, tu amènes une conclusion par rapport à ce que tu ressens. En disant, ah, j'ai senti ça, bah c'est ça. Donc, en termes d'énergie, je trouve que ton cavalier de coupe est chouette parce que ton cavalier de coupe ici, c'est souvent quand on va avec le flow. Tu vois, on ne se prend pas la tête, on n'essaye pas de creuser trop pour comprendre des choses. On suit l'inconnu, on suit l'hasard des choses, on suit le flow naturel des choses. On se laisse guider. On se laisse guider par ce qui est, ce qui se présente, de la façon dont ça se présente. Beaucoup d'entre vous, cette semaine, vous suivez votre intuition. Et c'est une très, très, très bonne carte. Mais le côté sentimental ici, c'est que quelqu'un ici a quelque chose à vous avouer ou peut-être que tu as quelque chose à avouer à cette personne. Peut-être qu'il faut que tu avoues tes sentiments à cette personne. Peut-être aussi que tu as eu peur d'envoyer un message parce que tu as eu peur de te sentir rejeté par cette personne. Peut-être aussi que tu as un travail qui te plaît énormément, auquel tu aimerais poster, mais tu as peur d'avoir un retour négatif de ce travail. Il y a quelque chose ici que je vois. C'est comme si tu essayes, il y a comme et je ressens une remise en... Pourquoi je ressens une remise en question alors? Waouh! J'ai un axe d'épée avec ça. Donc, groupe numéro 3. Ce que je peux vous dire, c'est que le moment est venu pour vous de faire quoi que... Le moment est venu pour vous d'agir. C'est ça que je peux vous dire ici. En regardant cette carte ici, parce que je vois beaucoup de marche en avant, marche en arrière, aller-retour, aller-retour. Et j'ai comme le sentiment que c'est la semaine à
prendre de l'avant, d'accord? À faire ce que tu te dis que tu vas aller faire la semaine dernière. Ce n'est pas la semaine à procrastiner. Tu peux pas procrastiner cette semaine. Ce n'est pas une semaine pour procrastiner. Ce n'est pas une semaine pour changer tes plans 1000 fois. C'est la semaine à passer dans l'acte. C'est la semaine ici à ne plus être que dans ta tête, mais d'être dans l'action et dans le vent des choses, dans l'effort des choses. C'est le moment ici à avouer peut-être tes fautes et te dire finalement que ça et ça s'est passé, tu es désolé, maintenant il va falloir avancer. C'est le moment aussi où une personne peut avouer aussi leur erreur ou leur faute et éventuellement trouver une solution pour avancer. Quoi que ce soit que tu essayes de démasquer, que tu essayes de comprendre, que tu essayes de connaître, d'accord? Cette semaine, c'est la semaine idéale pour le faire. C'est la semaine idéale pour le faire. Et je sens que quand je vois un axe d'épée et je vois un cavalier de coupe, j'ai envie de dire qu'il y a une nouvelle rencontre ici, il y a un nouvel amour ici. Il y a une personne qui te fait des effets ici ou quelqu'un à qui tu fais beaucoup d'effets à. Et peut-être que cette personne va vouloir t'avouer en fait en disant, écoute, dès la première fois que je t'ai vue, j'ai senti qu'on était faites pour être ensemble. Ou peut-être même qu'à travers le regard ou à travers les yeux de cette personne, tu auras une étincelle, une sorte de validation qui te valide les sentiments que cette personne a pour toi. Mais un axe d'épée parle de fait de démarrer une nouvelle phase de sa vie, de ne pas procrastiner sur les décisions ou les actions à mettre en place, d'avancer, d'accord, en sachant que vous n'avez pas toutes les réponses, mais en faisant totalement confiance à ce que vous ressentez de cette situation et de ne pas regarder en arrière, de ne pas se questionner deux fois, de juste se focaliser sur ce qui est devant soi. Donc, cette semaine, vous avez la possibilité de commencer quelque chose à neuf, à zéro. D'accord? De recommencer quelque chose. Vous avez aussi la possibilité d'échanger et de clarifier une situation si jamais il y a eu des incompréhensions. Cette semaine, vous avez aussi la possibilité de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et de réduire le temps et l'effort que vous investissez dans chaque aspect de cette énergie. Cette semaine, vous avez le temps d'examiner l'ensemble de tout ce que vous avez mis en place et d'être sincère et d'être honnête avec vous-même que telle personne et telle personne ne peut pas vous suivre dans cet autre chapitre de votre vie. Vous voyez? C'est comme ça que je ressens les choses. Et je sais pas pourquoi, mais je sens aussi qu'il peut aussi avoir une forme de débat ou une querelle ou une dispute. Je ressens quelque chose au niveau de... J'ai comme le sentiment que si vous êtes face à une situation où vous devez euh, vous affirmer, il vous faut impérativement vous affirmer. Ce n'est pas le moment de baisser votre garde. C'est le moment de dire ce que vous avez à dire, d'accord? De clarifier des choses, de se battre pour ce en quoi vous y croyez fortement de rester clair sur vos convictions. Ce n'est pas le moment de baisser votre garde et de reculer parce que vous avez peur de ce que l'autre personne va vous dire. Le message ici pour vous cette semaine, c'est le palace de coupe, ok? Le palace de coupe ici ressort pour tout simplement pour vous dire que au-delà de ce que tu ne comprends pas pour l'instant, tout va s'éclairer au cours de cette semaine. Le message, je vais clarifier le message avec cette groupe numéro... J'ai comme le sentiment que votre... Groupe numéro 3, j'ai comme le sentiment que votre tirage a besoin de clarification. Le message pour vous, c'est un axe de coupe et un palace de coupe. Donc, le message ressort sur plusieurs formes. Premier message, cette personne t'aime encore. Cette personne est encore très amoureux ou amoureuse de vous. OK? Deuxième message, un axe de coupe au jour d'aujourd'hui parle du fait qu'il te faut te focaliser sur tes propres priorités. D'accord? Tes priorités au jour d'aujourd'hui, c'est d'avancer par à pas vers des choses qui te plaisent dans la vie. C'est de faire les choses à ton timing à toi. C'est de ne pas se laisser bloquer ou retenir
pas telle et telle situation. Le message aujourd'hui avec cet axe de couple ici, c'est de se laisser guider tout naturellement par toute cette nouvelle expérience qui se présente pour toi cette semaine. D'accueillir des informations auxquelles tes rêves te transmettent et d'écouter à 100% ton intuition, d'accord? Et le message ici, c'est que ton bonheur aussi compte. Pourquoi le bonheur des autres compte alors que le tien ne compte pas? Ton bonheur compte. Et si tu transmets cette énergie que ton bonheur compte, tu trouveras tout naturellement des personnes qui seront en cohésion et en alignement avec cette énergie que tu transmets. OK? Et je pense aussi que le message ici, c'est que tu as besoin d'apprendre à te faire confiance. Fais-toi confiance. On ne peut pas avoir toutes les réponses. Je ne sais pas quel groupe de cartes j'avais dit ça, mais je pense que le groupe numéro un, j'ai parlé du fait que nous vivons dans un univers mystérieux et que certaines choses ne peuvent pas être expliquées. Et je pense aussi qu'il y a une bénédiction incroyable que l'univers souhaite vous offrir cette semaine. Mais la manière dont cette bénédiction va arriver, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est une manière assez miraculeuse, assez magique, d'accord? Mais en termes d'énergie, tu as besoin de te focaliser sur ce qui est juste, sur ce qui est positivement bien pour toi. Tu as besoin d'être ton propre priorité cette semaine. Et dans le même message, qu'est-ce qu'on voit d'autre dans le même message? Dans le même message, j'ai aussi mère et fille. Waouh! Mère et fille, ok? Et dans ce que je peux voir ici, mère et fille, c'est que l'une des choses que je vois ici, c'est que si tu attends que d'autres personnes t'apportent l'amour ou que tu attends que cette personne t'apporte l'amour, tu seras toujours dépendant de ces personnes pour te rendre heureuse. Dans mère et fille ici, c'est que tu as besoin d'apprendre à t'apporter les mêmes choses que tu réclames des autres. Tu veux que les autres te respectent, respecte-toi d'abord. Tu veux te sentir aimé, aime-toi d'abord. Donne-toi ces mêmes choses que tu réclames des autres. D'accord? Apprends à être ta propre mère ou ton propre maman. Apprendre à te nourrir de tous ces besoins. Quand tu apprends toute cette énergie, tout naturellement, tu attires des personnes qui voudront te traiter de la façon dont tu te traites. C'est aussi simple que ça comme message. Le message ici, c'est prendre soin de toi. Fais ce qui est juste pour toi. Il se peut aussi que certains d'entre vous aussi ont besoin de connaître aussi votre valeur. Il se peut aussi que certains d'entre vous aussi ont besoin de connaître suffisamment votre valeur, de vous faire suffisamment confiance pour ne pas compromettre vos propres valeurs pour quelqu'un d'autre qui ne connaît pas ces valeurs-là. D'accord? Il se peut aussi que tu as besoin de négocier aussi cette salaire ou cette promotion ou cette job. Il se peut aussi que certaines informations de ce contrat ont besoin d'être réexaminées. Il se peut aussi que tu as besoin de te positionner différemment par rapport à ce service que tu proposes, ce travail que tu as. Il se peut aussi que tu as besoin aussi de voir la meilleure façon dont tu peux travailler en harmonie avec toi-même et de ne pas être dans un sacrifice constant. D'accord? Et je vois mère et fille comme énergie ici. C'est apprends-toi toutes ces choses-là que tu réclames des autres. Et l'autre message que je peux voir, peut-être que c'est une prédiction, mais je sens que pour certains d'entre vous, je ressens que votre maman fait beaucoup d'efforts, ou votre fille ou votre enfant fait beaucoup d'efforts pour te convenir. D'accord? Cette personne s'investit beaucoup, peut-être que ça n'a pas l'air quand tu la vois, mais cette personne s'investit beaucoup parce qu'ils ont compris que leurs actes dans le passé n'étaient pas sincères et honnêtes, et cette personne essaye de changer cette attitude vis-à-vis de vous. D'accord? Donc, d'autres choses que je peux voir ici pour vous, c'est l'entreprise. Regarde cette carte. Nous avons Jupiter en bélier, d'accord? Donc, une chose que je peux vous dire quand je vois Jupiter, Jupiter, c'est expansion, c'est croissance. Ce sont des grandes énergies qui te donnent accès à beaucoup plus. C'est des énergies qui ne te limitent pas, d'accord? Et je pense aussi que dans ce que je peux voir, c'est que si tu as démarré une entreprise ou que tu travailles à deux avec quelqu'un que tu aimes, cette personne et toi feront de grandes choses ensemble dans l'avenir. Donc,
Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin de bâtir une base solide qui permet de construire sur le long terme. Peut-être aussi que vous avez besoin aussi de travailler main à main et de se soutenir en disant les choses clairement et de ne pas compromettre ni ton besoin ni les besoins de l'autre personne pour s'adapter à l'autre. Il faut un équilibre. Dans ce que je peux voir ici, il vous faut tout naturellement un équilibre. OK? Donc, l'encouragement ici, c'est espoir. On t'encourage tout simplement ici à voir le meilleur dans chaque situation, d'accord? D'avoir des pensées positives, des idées positives, de se positionner d'une façon positive par rapport à ce que tu souhaites avoir. L'espoir représente l'étoile dans le tarot. De demander uniquement ce que vous voulez, de ne pas se focaliser sur votre manque, mais de se focaliser sur le meilleur de chaque énergie, de faire des souhaits qui sont totalement en alignement avec les choses que vous aimeriez recevoir. Le message d'amour ici pour vous, c'est: je ne réagis pas quand quelqu'un te mentionne. Donc, il y a quelqu'un ici qui essaye de vous oublier. Il y a quelqu'un ici qui essaye de ne pas penser à vous. Il y a quelqu'un ici qui essaye de ne pas se focaliser sur vous. Cette personne essaye de vous oublier. Si c'est un ex, cette personne a vraiment du mal à passer à autre chose par rapport à toi. Et je pense que cette personne fait des efforts pour ne pas réagir quand tu es là ou quand les autres parlent de vous. Cette personne fait des efforts pour essayer de s'éloigner le plus possible de ton énergie parce que peut-être que pour le moment, c'est quasiment impossible de revenir ensemble, d'accord? Il se peut aussi que cette personne ne veut pas réagir parce que cette personne ne sait pas exactement où tu en es aussi par rapport à lui ou à elle, d'accord? Il y a quelqu'un ici qui essaie de contrôler à 100% leur énergie vis-à-vis de toi. Je sais pas qui est cette personne. D'autres choses que je vois ici, c'est que rien n'est encore fixe. Rien ne sortira de cette situation. Rien ne sortira de cette situation. Donc, je vois cette carte ici comme une carte qui te dit, si tu continues à t'investir dans une situation qui n'en veut pas la peine, alors que ton intuition t'a dit à plusieurs reprises que ça n'en veut pas la peine et que tu l'ignores, eh ben, tu auras des résultats qui seront totalement insatisfaisants. Tu auras des résultats qui seront totalement pas du tout positive par rapport aux attentes que tu as, d'accord? Donc, ce que je peux te dire ici, c'est que tes guides spirituels veulent que tu écoutes à 100% ton intuition cette semaine et sache que ton intuition, c'est aussi ton GPS cette semaine et que si tu essayes de contourner cette intuition et de faire quelque chose que tu sais n'est pas juste par rapport à ça, eh ben, le retour de ça ne sera pas forcément positif. Et ça, tu le sais déjà, ok? Les conseils cette semaine, c'est Moldavite. Moldavite. Donc, dans les conseils, nous avons le non-conformiste. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Donc, thème de conseil, reste qui tu es. N'essaie pas de te conformer à ce que les autres attendent de toi. Essaye juste d'être honnête avec toi-même et d'être aligné par rapport à toi-même, ok? J'ai reçu cet oracle de l'une de mes abonnées et je laisserai le contact de cet oracle dans la boîte de description de cette vidéo. On va juste voir quel est le message. Je ferme les yeux parce que... Donc, pour vous, nous avons cette magnifique image et c'est écrit simplicité. Regarde. Simplicité. Donc, dans le message, nous avons « Il est temps d'épurer ma vie, revenir à l'essence de l'être. Je lâche la maîtrise, j'accède à la confiance en la vie, suis l'intuition. Il est nécessaire d'accepter ce temps, le doux présent. Suivez votre intuition à 100% cette semaine. C'est ce que je peux vous conseiller à 100%. Écoutez-le, suis-le, d'accord? Dernière carte, nous avons affirmez-vous. Exactement ce que je vous ai dit. Affirmez-vous cette semaine. Dites à voix haute vos besoins. Et si quelqu'un essaie de vous mettre un bâton dans le roue, mettez cette personne à leur place. Affirmez-vous. D'accord? Ce n'est pas le moment de baisser votre garde ou de jouer petit. C'est le moment d'être grand et d'accepter cette grandeur en vous. OK? Merci, c'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que ce tirage vous a aidé. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous. On se retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Je vous aime
et à bientôt.